Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un tirage avec les cartes de Priscilla qui m'a été envoyée par Myriam, les mémoires de l'âme. Alors je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes mais je les ai jamais tirées, elles sont magnifiques. Donc ça c'est le dos des cartes. Et on va regarder... Alors tu vois là par exemple tu as agriculteur, paysan... Je sais pas en fait, on va voir ce que ça nous dit tout simplement, le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Voilà, allez, on va mettre le titre de la vidéo que tu as un message et voir ce qu'on veut te dire. Donc je vais faire 2 tas, ok. Et de quoi on veut te parler aujourd'hui, en ce moment. Alors, qu'est-ce que je vais te faire choisir? Je vais te faire choisir entre... la petite statuette de l'eau bénite de la Vierge Marie. Merci ma jolie Sandrine. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Et puis je vais prendre, eh bien pareil, la Vierge Marie. Et ça m'a été offert par Brigitte. Super joli. C'est la Vierge Marie en fait qui est gravée à l'intérieur, on ne le voit pas. Qui vient de Lourdes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'attire le plus? Tout simplement pour avoir un message. Un message, et c'est pour ça que j'étais tentée de tirer les cartes de Marie, alors je vais quand même en tirer une, allez, on va le prendre, avec ce magnifique oracle de Marie, Mère universelle. Alors, bon, je vais regarder de quoi on veut te parler, ce dont tu as besoin, là, en ce moment, et ce qui fait barrage, d'accord? Alors, ce dont tu as besoin. Alors, pour la première, si tu as choisi la statuette de la Vierge Marie ici, ce dont tu as besoin, c'est de voyage. Ouais, tu m'étonnes, on a tous besoin de s'évader. Tu as besoin de déplacement, de changement et de nouvelles découvertes à toi. D'accord? On va voir ce qui bloque. Pourquoi tu ne peux pas? Alors, je vais faire le tirage de l'autre après. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Je vais tirer 2 cartes et tu vas les choisir. Tu vas participer un petit peu avec moi. Allez. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment? Alors, je te laisse choisir entre les deux. Ici, si tu as choisi celle-ci, ce qui te bloque, on a la carte du château fort. Je vais te l'interpréter. Et si tu as choisi celle-ci, c'est l'hôpital, l'hospice. Dans les 2 cas... tu te sens, j'ai le mot raideur, tu te sens pas libre en fait de tes mouvements déjà, donc ça peut être sur le plan de la santé au niveau du corps, peut-être pas libre de faire tes choix, tu te sens bloqué. Si tu as choisi le château fort, c'est vraiment, ce qui te bloque, c'est comme des remparts, tu vois, autour de toi, comme si tu pouvais pas t'exprimer en fait, voilà. Exprimer ce que tu souhaites. Ouais. Par rapport aux enfants ou à ton enfance. Il y a vraiment quelque chose qui te bloque. Mais en fait, on te dit que c'est au niveau de ton esprit. C'est toi qui penses que tu es bloqué. C'est toi qui penses que tu ne peux pas faire certaines choses. Que tu ne peux pas t'évader. Alors effectivement, avec le confinement en ce moment, concrètement, on ne peut pas s'évader. Mais... on peut quand même s'évader grâce à des méditations, grâce à notre esprit, grâce au fait de fermer les yeux et d'imaginer en fait, faire travailler ton imagination. Alors, qu'est-ce que veut te dire l'oracle de Marie? On va regarder. Qu'est-ce que Marie te conseille? Et on va lire la petite phrase de guérison. Qu'est-ce que Marie te conseille pour pouvoir t'évader et sortir peut-être d'une blessure de l'enfance? Ah ouais, c'est ça, une blessure profonde. Blessure profonde. Je vais tirer une petite pampille. Due à quoi, cette blessure profonde? À la famille. Due à la famille. Alors là, ici, dans ce cas-là, si tu as choisi donc la Vierge Marie, ce qui te bloque, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir... Il y a quelqu'un qui t'empêche... Soit quelqu'un de ta famille qui t'empêche d'aller là où tu aimerais aller. On dirait que tu aimerais retourner aussi à tes sources, peut-être déménager, revenir à l'endroit où tu es né.
ou à l'endroit où tu as toujours rêvé d'aller et d'être. Pourquoi t'as peur comme ça? T'as peur du changement, t'as peur de la nouveauté. Alors on va voir ce que Marie te dit dans ce jeu. Qu'est-ce que te disent ces cartes? Notre-Dame de l'Innocence, la carte 13. Et on est vendredi 13 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on te dit? Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu t'ouvres complètement à moi afin que je puisse t'aider sans retenue. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même et sache que je ne te jugerai jamais. Je comprendrai et t'apprendrai à t'aimer et à te pardonner parce qu'en vérité tu es mon enfant à jamais et je ne me détournerai jamais de toi. Voilà ce que te dit Marie et le processus de guérison. Alors, tu peux affirmer cette prière avec moi. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Puisse ma nature sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Ouais, en fait, ne te laisse pas juger par les autres qui disent que tu es peut-être trop calme ou trop détendu par rapport à ce qui se passe, hein, ou que tu n'es pas... que tu es trop ceci ou trop cela, en fait. Garde tes rêves, en fait, c'est ce qu'on te dit, en fait, ouais. Perturbé par quoi? En fait, là, ici, tu es perturbé par les émotions des autres, par les autres qui se sentent se noyer. Tu vois, on a la carte de la noyade. Alors que toi, quelque part, tu es calme de l'extérieur, mais de l'intérieur, peut-être que ça bouillonne, que tu te sens... que tu te sens freiné ou enfermé. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt la sensation des autres que tu ressens, en fait. De l'humanité. L'humanité. Ça veut dire quoi? Oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que là, il y a beaucoup de gens qui coulent, entre guillemets, que ce soit de par leur commerce, leur famille. Il peut y avoir beaucoup de tensions dans les couples. S'il y en a un qui travaille plus, on a du mal à payer les factures, etc., etc. Et toi, ça te touche en fait. Ça te touche beaucoup, peut-être inconsciemment. Ok. Ah ouais, c'est ça. Et peut-être que même dans une vie antérieure, tu es peut-être en train de revivre une blessure d'une vie antérieure où tu as été veuf, et tu n'avais plus du tout d'argent en fait. Parce qu'on parle de la banque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière, qu'il en soit ainsi. Ok, je te laisse avec ces messages, voir ce que ça te dit. N'hésite pas à me laisser en commentaire. Et on va tirer un petit message conseil des Sœurs de Lumière, du petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur, laissez-la s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur.
Ok, on te dit en fait, tout ce qui se passe autour de toi, ce n'est que de l'illusion. On n'est pas enfermé en fait. On n'est pas... c'est vrai qu'on a assimilé ce qu'on est en train de vivre à beaucoup d'autres histoires que la France a pu vivre. Mais là, on te dit en fait, écris-toi ta propre histoire, comment tu as envie que ça se termine. Comment tu as envie que les choses se remettent en place. Alors oui, il y a une déconstruction, c'est un peu compliqué. Mais tu vas y arriver, hein, on a la guérison et l'énergie. Et grâce à un homme de pouvoir, qui va venir à toi et qui va t'apporter du plaisir. Ok, il faut non plus pas que tu sois dans un jugement par rapport aux autres, hein. C'est peut-être parce que tu as été dans le jugement par rapport aux autres aussi que là, tu vis actuellement... Ah ok, ou alors c'est en relation avec ta grand-mère. Waouh, bon, il y a plein de messages, ok. Ouais, tu es en train de libérer des choses qui appartiennent à ta grand-mère, des jugements qu'elle avait et des émotions qu'elle n'avait pas sorties, qu'elle n'avait peut-être pas... est-ce que tu n'aurais pas une grand-mère qui n'est jamais sortie de son terrier, quoi, quelque part, tu vois? Son terrier, c'est marrant, c'est le mot que j'entends. Alors qu'en fait, elle aurait pu enseigner beaucoup de choses et elle ne l'a pas fait. C'était insurmontable pour elle d'aller au contact des autres. C'est pour ça que peut-être toi aussi, tu as cette sensation-là, d'avoir du mal à aller au contact des autres parce que tu les sens emprisonnés. Bon, on verra bien ce que ça donne. Si ça te donne des messages, tant mieux. Si ça ne t'en donne pas, bah écoute, c'est que c'est comme ça. Je continue avec la Vierge Marie ici. Donc de quoi tu as besoin, toi? C'est la fête. Tu as besoin d'énergie, d'enthousiasme et d'attirer de bonnes rencontres vers toi. Alors, bah c'est un petit peu pareil que le premier tirage. En fait, tu ressens tout simplement peut-être les gens en fait qui sont pas connectés à leur cœur, qui sont en ce moment peut-être même à l'hôpital. Et là, on parle du grand-père. Alors au départ, on parlait de la grand-mère et là, on parle du grand-père. Donc, tu es en train de nettoyer quelque chose en relation avec ton grand-père qui a peut-être été soit empoisonné, soit... alors, ça peut être empoisonné par des liens familiaux, par une maladie. Je pense aussi à des maladies comme des maladies du sang, par exemple, ou des intoxications. Et tu es en train de libérer de quoi? Ouais, c'est ça, de la maladie. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je regarde dans quelle énergie tu es et le message qu'on a à te donner. Quelle énergie tu es? Cartomancienne, sorcellerie. Ici. Oh, il me fait tout tomber. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu te sens pas bien? Pourquoi ou alors tu attires des gens qui sont vraiment fatigués, malades ou pas bien en fait, tout simplement, ouais. Et qui te disent la vie s'arrête ici, quoi, tu vois. Il y a quelque chose de très... ouais, t'as eu des nouvelles de très négatives, entre guillemets, ici, là. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aider les gens ici, toi. Tu veux aider les gens justement à les rebooster, à leur dire que c'est possible. Ouais. D'accord, ok. Bon, ici, tu es très connecté.
Et tu es connecté aussi à la souffrance des autres. Mais tu sais qu'ils sont dans l'illusion. Tu aimerais les aider et tu sais pas comment exactement. Alors on va voir le message de Marie, ce qu'elle te donne comme message, comme conseil. Quel est le conseil pour ceux qui ont choisi la deuxième petite vierge? Là, je te ressens ton énergie qui remonte ici. Ok. Alors, on a... Oh, tiens, regarde, Notre-Dame qui envoie les anges. C'est marrant, ça. Tu veux aider les gens, en fait, là. Tu veux trouver des solutions pour les autres. 25. J'ai d'immenses ressources et peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Qu'est-ce qu'on te conseille pour les aider, religieux? Tout ce qui est en rapport avec la foi. Je te les enverrai à tes proches et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. Alors là, c'est aussi pour les personnes qui sont complètement seules, vraiment seules, qui se sentent complètement désemparées. On te dit qu'en fait, ça va bien aller et qu'on va t'aider ou qu'il y a des gens qui vont venir sur ton chemin pour t'aider. Pour t'aider, ouais, tout à fait, ou pour te couper de personnes qui peuvent être très toxiques pour toi. Te protéger, en fait, pour te protéger. Alors, ici, le processus de guérison. Notre-Dame et les anges, qui m'aimaient de manière inconditionnelle. Je vous demande votre aide. C'est ce que tu peux répéter, hein, d'accord? Votre protection, votre intervention et votre assistance divine. Ouais, donc c'est vraiment ce que je ressentais ici. Il y a des gens ici qui se sentent démunis et encore une fois, c'est en lien avec le grand-père. Qui peut-être, si ça te parle, ton grand-père te fait ressentir en fait ce qu'il a ressenti durant sa maladie ou durant sa vie où il se sentait seul et il devait combattre... Ouais, j'ai vraiment l'orphelinat, quoi, tu vois, où il devait vraiment s'armer tout seul, en fait. Il s'est armé tout seul dans la vie. Parce qu'il s'est senti abandonné. Ou dans le mariage, ou dans le couple. Ou dans la famille. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, y compris, et là, tu peux mentionner la situation particulière, y compris tatati tatata. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. Ok, donc là, on va t'envoyer de l'aide. Par contre, on te dit attention à ne pas... comment dire ça? Pas t'empoisonner de l'intérieur. Rien qu'en pensant que tu es seul. Non, tu ne l'es pas. Essaye de le voir avec de la hauteur, là. S'il y a quelque chose de difficile dans ta vie, essaye de prendre de la hauteur et de façon philosophique. Ok. Quel est le conseil des sœurs de lumière? Bon, vous me direz hein, si ça vous a parlé en tout cas. Parce que là, c'est vraiment un tirage général et je voulais... Je veux pas faire de supposition en fait. Donc je vous laisse interpréter comme vous le sentez. Le conseil ici, blocage familial et emprise. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce que je ressentais. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Donc on parle bien de ça ici. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie.
Parce qu'il y a un blocage psychologique et mental. On te dit ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Ouais, elle n'est pas positive si tu coupes avec un homme ici. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Donc il y a deux cas ici. Hein. Il y en a qui doivent vraiment se séparer parce que ça va plus du tout avec un homme. Il peut même y avoir de la violence conjugale. Et on te dit quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Tu vois, on avait les ciseaux avec la petite moustache là. D'accord? Donc là, le message il est assez clair. Et on parle vraiment de quelque chose de conjugal, donc avec l'alliance. D'accord? Parce que là, c'est trop néfaste. Hein. Si la personne, elle est malveillante envers toi, qu'elle te rabaisse, qu'elle... tu vois, on te dit, hein, c'est une mise en garde. Hein. Sois prudent, prudente. Et si ça va pas, envoie-moi un mail. D'accord? La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Voilà, si c'est quelqu'un qui te rejette et qui est tout le temps... où tu es tout le temps triste. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Là, il y a une blessure du rejet ici. Bon, voilà mes petits loulous. Alors, n'hésitez pas, restez pas dans des situations où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez enfermé ou seul. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas. Même à le mettre en commentaire en dessous. Et je suis sûre qu'il y a des bonnes âmes qui viendront vous répondre aussi, vous aider. D'accord? Dernier message de Marie, ce qu'elle veut nous donner comme message. Floraison silencieuse. Ouais. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Parfois, on ne peut pas dire à l'autre ce qu'on ressent ou lui faire comprendre ce qu'on aimerait. Eh bien, on s'en fout. Fais-le toi pour toi et de façon intérieure et silencieuse. Tu comprends? Pour changer ton état d'esprit, changer ta vibration. Le petit message, on va le lire, 21. J'entends l'inaudible. Bien la Vierge Marie qui te dit ça. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Donc là, tu as besoin vraiment de te recentrer sur une énergie positive pour vraiment qu'elle commence à émerger et que tu te sentes libre. Et c'est en lien avec le premier tirage que tu te sentes libre déjà dans ta tête et que tu attires les personnes qui vont continuer à t'aider, à te tirer vers le haut. Et encore une fois, en dos de deck, on a Notre-Dame qui envoie les anges. Donc, demande de l'aide à l'énergie de la Vierge Marie. Il est très puissant, elle est très puissante. Ça t'apportera ceci, le bonheur. Voilà mes petits loulous, c'était la petite vidéo de vendredi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires et à me dire comment vous allez. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.